Bonjour, je m'appelle Christophe et je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux suivre mes prochaines guidances. Si tu souhaites bénéficier d'une guidance plus personnalisée, alors contacte-moi comme indiqué à l'écran. Comment ça va? Je vais bien, vous avez bonne mine, je vais mine. Comment ça va? Je vais bien, vous avez bonne mine, je vais mine. Comment ça va? Je vais bien, vous avez bonne mine, je vais mine. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? Et ça, il est parti dans ses délires directs. Bonjour, c'est Olivier de Carglass. Si votre impact est plus petit qu'une pièce de 2 euros, on peut le réparer. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Mercurochrome, le pansement des héros. Mercurochrome, le pansement des héros. Bon, est-ce que t'as compris où est-ce que je veux en venir? Bon, est-ce que t'as compris où est-ce que je veux en venir? Bon, est-ce que t'as compris où est-ce que je veux en venir? Oui, je sais, c'est saoulant. Oui, je sais, c'est saoulant. Oui, je sais, c'est saoulant. Allez, promis, j'arrête. Bon, pourquoi je suis parti dans ce délire-là? Parce que, à travers les cartes que j'ai tirées pour toi cette semaine, on va regarder ça ensemble, on va parler d'affirmation, on va parler de programmation du subconscient, de l'inconscient. Et je voulais juste te montrer que ça, tu l'as déjà, ça existe déjà autour de toi. Tu le connais dans la pub notamment. Et qu'on te matraque à longueur de journée, c'est pareil aussi au niveau des radios qui te repassent 50 fois la même chanson. Libéré, délivré, oui, nanana. Voilà, bon, c'est sympa 2 minutes, au bout de moment, t'en as un peu ras le cul, et t'as juste envie d'exploser la meuf qui chante ça, voilà. Euh, donc, tout ça pour te dire qu'il est temps pour toi de reprendre ton pouvoir un petit peu, et de voir ce que tu te répètes en boucle, et de voir aussi ce que tu pourrais, par contre, mais oui, te répéter en boucle, mais de façon positive, qui a un impact positif sur toi. Donc allez, on voit ça tout de suite dans la vidéo qui vient et dans la guidance pour cette semaine. Ah oui, je voulais juste rajouter, pour ceux que ça s'intéresse, qui se demandent comment on peut reprogrammer, entre guillemets, son inconscient, son subconscient, comment travailler sur ses croyances. Il y a plusieurs choses. La première, je viens de vous la démontrer, c'est par la répétition. La seconde, je disais la seconde, c'est le fait par le fait d'impressionner votre mental, en fait, d'aller au-delà de l'illusion de ce que vous voyez. Je peux pas y revenir parce que ça serait trop long à expliquer, mais euh, pour certains ça va parler, donc voilà. Et la troisième, ça peut être par exemple de passer par des états, oui bien sûr, des états de transe ou par l'hypnose, tout simplement par l'hypnose, on va pouvoir agir directement sur le subconscient, hein, d'accord. Après, parfois oui, il faudra que ça sera répété, mais je pense notamment parce que dans la vidéo on te parle, moi je te donne un petit aperçu rapide. On va te parler de te détacher de ce qui est mauvais pour toi en termes d'habitude, d'alimentation, quoi que ce soit. Je pense à tous les gens qui fument, mais pas que, mais c'est le plus connu. Ouais, l'hypnose, bon j'ai pas testé, moi j'y arrivé tout seul, mais l'hypnose ça marche. Ça peut t'aider pendant pas mal de temps, ouais, à ne plus avoir cette envie de fumer. Euh, Ensuite, par rapport à tout ce qui est mauvaise habitude, j'ai envie de te dire, il faut que tu comprennes, elles sont mauvaises parce que ça t'apporte des conséquences négatives, mais dis-toi bien que si tu les as adoptées, c'est parce à la base, ça t'a soulagé par rapport à quelque chose. Ce sont des béquilles, donc il faut que tu comprennes avant de vouloir t'en débarrasser, pourquoi tu l'as choisi, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu as recherché en répétant cette mauvaise habitude. Voilà. Allez, là on part vraiment tout de suite pour la vidéo, c'est parti! Bonjour et bienvenue à toi pour la guidance de la semaine du 21 au 27 septembre 2015. J'espère que tu vas bien, que tu n'as pas été trop éprouvé par la semaine qui vient de s'écouler, où tu as pu, même un petit peu avant, hein, ressentir une grande fatigue, une fatigue assez intense, qui t'a demandé pas mal de repos au niveau physique ou bien mental, émotionnel, hein, tout est lié. Et tu as peut-être ressenti une sorte de remise en tension quelques jours après. C'est ce que t'annonçait un petit peu une de mes cartes de la semaine dernière, où tu as dû sentir le besoin d'évacuer la vapeur, hein, peut-être des colères, des rancœurs, des choses comme ça qui sont remontées. Alors concernant la semaine à venir, je suis pas astrologue, hein, mais je vais te parler rapidement des événements qui vont avoir lieu. Sache que déjà on va avoir droit à une super lune. Donc c'est une super lune, c'est tout simplement quand la lune est au plus près de la Terre, donc elle peut paraître plus grosse, suivie d'une éclipse lunaire. Donc c'est le 27 et 28 septembre pour ça. Et juste avant, ça sera l'équinoxe d'automne, le 23 septembre. Donc comme tu le vois, encore une semaine chargée qui s'annonce.
cette super lune qui s'annonce avec l'éclipse, on l'appelle en fait la lune de sang. Donc, écoute, peut-être qu'à l'occasion sur ma page Facebook, je partagerai avec toi des textes qui vont te parler un petit peu de ces énergies-là, de ce qui peut se passer, dans quel type d'énergie on va être plongé. Bon, j'ai déjà lu quelques articles là-dessus. En gros, ça nous annonce que la semaine du 23 au 28 septembre 2015, mais je pense il va se passer sur pas mal de choses, que ce soit au plan national, international, et bien sûr, et avant tout, à titre personnel. Donc reste observateur, ne commence pas à partir dans des délires de mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'une météorite va me tomber sur la tête? Est-ce que je vais être frappé d'un grand malheur? Non, non. Essaie d'imaginer plutôt ça comme une libération. Je te rappelle vite fait ce que j'ai pu te dire la semaine dernière concernant les énergies, les énergies de septembre, où l'image qu'on te donnait, la métaphore, c'était en gros, tu t'es mis sous tension, comme si tu étais un archer, donc tu tiens bien ton arc et tu tires très très fort sur la corde pour te mettre sous tension. Et tu vas décocher la flèche justement cette semaine-là, donc pas forcément le début de semaine, mais à partir du 23 au 28. Voilà. Ce que je viens de t'annoncer tout simplement. Et il te reste plus qu'à choisir tes cibles, à choisir qu'est-ce qui est important pour toi en ce moment, qu'est-ce que tu recherches, qu'est-ce que tu attends comme résultat, qu'est-ce que tu attends comme ouverture, etc., etc. Donc vise bien encore une fois et vois ce qui se produit. Avant d'attaquer la guidance de la semaine à venir, on va voir les cartes que j'ai tirées pour toi. Je te rappelle, j'en avais rapidement parlé, pareil, lors de ma précédente vidéo, que je te réserve une surprise. Donc ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo après t'avoir expliqué les cartes. Donc il y aura un tirage au sort qui aura lieu sur ma page Facebook. Et je suis désolé pour ceux qui n'ont pas Facebook. Je n'ai pas encore de site ou de blog, peut-être que ça viendra dans les mois à venir, je pense même. Donc en attendant, mais ça se passe sur Facebook. Voilà, tout simplement. Je te laisse donc regarder rapidement une vue d'ensemble des différentes cartes que j'ai pu tirer. Et on va s'attaquer tout de suite à la première carte. Donc la première carte, le mot-clé c'est affirmation au pluriel. Et on te dit pour stimuler vos pensées et votre énergie, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Alors on te dit que tu as tiré, parce que je tire pour toi, tu as tiré cette carte car tu désires quelque chose en ce moment même. Alors tu dois savoir déjà de quoi il s'agit. On te dit que pour accélérer la réalisation de ton souhait, il est important d'élever vos pensées, tes sentiments et tes croyances à un niveau supérieur. Les affirmations positives augmentent la confiance en soi et la foi. Ce sont deux ingrédients magiques essentiels à toute concrétisation de tes désirs. Cette carte t'adresse un message. Vous devez prononcer ou lire des affirmations positives, mais aussi stimuler votre foi, votre optimisme et votre efficacité en provoquant les résultats souhaités. Alors je te rappelle que la semaine dernière c'était la nouvelle lune, donc déjà je t'avais invité à poser des intentions sur ce que tu souhaitais. Apparemment on t'encourage à continuer, ça correspond aussi à ce que je t'ai dit il y a 2 minutes même pas, où je t'ai dit que voilà, là, on te disait de choisir une cible et de lancer ta flèche. Enfin, la flèche va se déclencher elle-même à partir en gros du 23 au 28 septembre. Donc oui, il vaut mieux viser des résultats positifs, il vaut mettre dans ce genre d'affirmation plutôt que de s'attendre au pire et de le voir survenir parce que je te rappelle que tu as un pouvoir créateur. Tu le lis bien souvent partout, que tes pensées, mais pas que. Il s'agit pas de penser, c'est pas un processus. Ce n'est pas qu'un processus intellectuel, sinon ça serait trop facile. Mais voilà, je souhaite recevoir 1 million d'euros. Je souhaite rencontrer une fantastique femme qui soit la femme parfaite pour moi. Je souhaite ne plus avoir travaillé le reste de ma vie. Je souhaite que la paix s'installe sur Terre. Enfin voilà. Donc c'est pas une question de pensée, c'est une question de croyance avant tout. Et une question aussi d'émotion que tu vas mettre là-dedans. Alors tu vas sans doute croire qu'il te faut développer cette croyance ou ce potentiel de oui, je crée ma vie avec mes pensées. Mais en fait c'est déjà là. Sauf que tu en es pas conscient et tu l'utilises souvent plus à ton désavantage qu'à ton avantage. Regarde déjà tout ce que tu crées autour de toi avec tes pensées limitantes, avec tes pensées négatives.
Euh, avec tes prophétisations, à chaque fois que tu dis, oui, mais de toute façon, je suis sûr qu'elle va pas vouloir de moi, oui, mais de toute façon, je sais bien que j'aurai pas cette promotion, oui, je sais bien que de toute façon, ça va mal se passer ou que je vais pas obtenir ce que je veux. Bon, mais voilà, tu utilises déjà ton pouvoir créateur, sauf que tu l'utilises à mauvais escient, j'ai envie de te dire, tout simplement. Donc peut-être que c'est intéressant pour toi d'observer dans un premier temps, ben oui, combien de fois tu t'es auto-proclamé comme perdant, négatif, que tu allais pas t'en sortir. Effectivement, ça s'est passé. Donc ben bravo, je te félicite. Tu as déjà un grand pouvoir en toi. Il reste plus qu'à l'orienter de la bonne façon. D'accord? Alors comment faire? Ben, la carte le dit, en lisant des affirmations positives assez régulièrement, hein, d'envoyer des intentions. Sauf que ben c'est pas toujours évident. Tu vas te rendre compte que si tu fais des affirmations positives de manière régulière, ben ton ego il va venir te titiller, il va venir te dire, je sais pas moi, si tu par exemple tu dis je suis dans l'abondance, l'argent vient facilement à moi, quoi que ce soit, il y a ton ego, une petite partie de toi qui va te dire ouais mais attends, t'es bien mignon là, mais regarde la facture de 500 € du garagiste là, t'es toujours pas capable de la payer. Ouais, je suis vachement dans l'abondance, regarde, je suis à découvert tous les 10 du mois, etc., etc. Donc oui, il y a une partie de toi qui va résister, ce sont des mécanismes qui sont en chacun de nous et qui vont te dire tout simplement que ben, tu nies la réalité, c'est pas vrai, tu t'illusionnes, ça correspond pas du tout à ce que je vis, à ce que je ressens, etc., etc. Et c'est là où ça devient intéressant parce que effectivement, il s'agit pas de nier la réalité. Hein, il s'agit pas de dire il fait 35 degrés alors que je suis en plein hiver et qu'il fait 10 degrés dehors. Non, il s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt d'un choix délibéré de où est-ce que je veux aller, de où est-ce que je veux me rendre, et de poser une intention de ce que je souhaite obtenir. Hein, c'est ce que tu disais aussi dans la carte. C'est un petit peu comme si tu disais, ben voilà, j'habite à Toulouse et je vais à Paris, et ben écoute, déjà au bout d'une heure de route, c'est comme si tu disais, mais non, c'est pas vrai, regarde, je suis pas à Paris, je suis pas arrivé, j'en suis tellement loin. Puis arrivé à Limoges, je te dis encore la même chose, mais regarde, mais je suis à peine à moitié route ou même pas, c'est pas vrai, je suis pas à Paris. Bon, voilà, c'est sûr que si tu juges à blanc ou noir, à 0 ou à 100%, ben tu vas arriver à dire des pensées du style, ben non, c'est pas vrai, ça correspond pas à mes réalités. Donc, il faut comprendre que tu vas plutôt t'exprimer en pourcentage. Voilà, si par exemple tu dis, ben je suis dans l'abondance, ben actuellement je suis dans, si, et alors que tu es peut-être, je sais pas, souvent à découvert que tu as des problèmes pour boucler tes fins de mois ou quoi que ce soit, mais dis-toi que tu es dans l'abondance à 10%, à 20%, voilà. Et que tes affirmations, le but c'est d'aller vers de plus en plus vers un 100%. D'accord? Après, ben dis-toi que le gros avantage de cette petite voix qui va te dire mais non, c'est pas vrai, regarde, qui va vouloir t'empêcher de réaliser ce que tu souhaites, qui va te montrer tous les côtés négatifs que tu ne souhaites pas voir en toi. En fait, c'est ça, c'est le gros avantage. C'est comme quand tu places ta main dans la vase que tu remues, ben la vase remonte, hein, la merde remonte, excuse-moi ce mot, mais donc j'ai envie de te dire, ben c'est pareil, quand tu vas remuer tes pensées, quand tu vas vouloir affirmer des choses, et tu vas voir que tes pensées négatives, elles vont remonter. Et ben justement, ben, remercie plutôt que de te flageller, tu dis, oh, ben non, j'y arrive pas, je suis trop nul, putain, c'est pas vrai. Non, tu te remercies, mais c'est génial, regarde, je vois enfin ce qui était en moi que je ne voyais pas, les croyances que j'étais à moi, ce que je pense vraiment au fond de moi, dans mon subconscient, hein, et pas dans la partie consciente. Et bien voilà, quand je remue, ça remonte. Donc je peux l'observer, donc je peux le modifier, donc je peux le changer. Hein. Quand tu vas t'observer, quand tu vas t'écouter en train de parler, que tes amis peut-être vont te faire reconnaître, te dire, bah écoute Christophe, écoute moi quand je t'entends parler, tu me parles d'abondance ou quoi que ce soit, mais t'arrêtes pas de te plaindre, de dire que tu n'y arriveras pas, que de toute façon c'est trop dur, que c'est pas possible, etc. Donc reconnais un petit peu ces pensées inconscientes qui sont en toi et que et pour que pourtant tu exprimes autour de toi, mais tu t'en rends pas compte. Donc là c'est une chance, c'est une opportunité de travailler avec. Donc remercie-toi pour ces pensées négatives qui vont remonter. Voilà. Et ensuite, à chaque fois, tu vas te poser la question, mais alors qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux, et tu vas orienter tes pensées là où tu souhaites aller. On est d'accord? Ensuite, il y a un très moyen très très simple de travailler les affirmations positives, c'est donc à partir une fois que tu auras décidé de ce que tu veux vraiment dans différents aspects de ta vie ou par rapport à des problématiques que tu rencontres, tu le tournes donc de façon positive, hein, je veux et non pas je ne veux pas. Je te rappelle que dans ta tête c'est un petit peu Google, si tu tapes je ne veux pas la guerre,
sur Google, tu vas obtenir beaucoup d'images de la guerre, de films de guerre, tout ce qui a un rapport avec la guerre. On est d'accord? Mais pourquoi pas, par exemple, t'acheter un jeu de cartes Oracle? Eh oui. Parce que tu verras, si tu cibles bien les jeux que tu choisis, le fait de te tirer une carte par jour, toutes les semaines, ben ça va, tu vas voir que dans les cartes Oracle, on te donne des affirmations positives, on t'encourage, on t'aide à penser de manière positive, on t'aide aussi à revoir tes schémas de pensée restrictifs, négatifs, donc tout ça, ça va t'aider. Donc pourquoi pas t'acheter un jeu de cartes Oracle et tirer une carte tous les jours? Tu en trouves aussi tout simplement de façon gratuite sur internet, tu tapes Oracle gratuit, avec ton ami Google, tu vas en trouver. Voilà. Moi je te conseillerais particulièrement, par exemple, les jeux de cartes de Mario Duguay, alors Duguay D-U-G-A-Y, que je publie assez régulièrement sur ma page Facebook, les jeux de Doreen Virtue qui moi me parlent, que j'adore particulièrement, qui sont vraiment toujours dans le positif, voilà, c'est pas qu'elle se voile la face, mais elle va partir justement sur de tes manques, de tes limites, quoi que ce soit, et ça va être toujours tourné dans le positif, avec des exercices, avec des conseils, avec des prières, avec des méditations à réaliser. Donc, ben oui, c'est mon conseil du jour. Achète-toi un jeu de cartes Oracle, voilà. Il y a aussi un livre qui fait office d'oracle de Doreen Virtue qui s'appelle Conseil de vos anges. Ben pour ceux qui suivent ma page, je publie régulièrement des textes par rapport à ça. Hein, c'est souvent des textes sur lesquels il y a des photos d'anges là-dessus. Et à partir de toute façon de janvier 2016, vu que là j'arrive au bout de ce livre que j'ai reproduit, hein, en fait il y a 365 jours, 365 conseils. Donc à partir de janvier 2016, tous les après-midi, eh ben je te publierai dans l'ordre ces conseils-là, donc qui vont te parler, qui vont être tes guides, qui vont te donner des conseils. Donc voilà ce que j'avais à te dire sur la première carte. Je vais rapidement te lire les autres significations que peut posséder cette carte. Et je vais donc entre chaque signification, il y aura un petit blanc, un petit espace pour que tu comprennes que je change d'affirmation. Alors la première te dit commencer chaque journée de façon bénéfique. Par exemple en priant, en méditant ou en lisant un livre enthousiasmant. Si vous restez positif, alors tout dans votre vie deviendra positif. L'issue de la situation sur laquelle vous vous interrogez dépend de votre optimisme. Veillez à ce que vos paroles et écrits soient positifs et en phase avec vos désirs. En ce qui concerne la deuxième carte, bon, mais je crois que c'est clair entre l'image et le mot qui est marqué, c'est désintoxication. Et la signification, c'est que tu reçois le conseil de purifier ton corps, ton environnement, ton esprit et ton cœur de ces toxines. On te dit que Dieu et les fées vont vous aider dans cette démarche. Tu ne vas pas être seul. Il est temps de laisser partir les toxines qui sont en vous et autour de vous. Cette carte entérine l'intuition qui vous presse déjà d'abandonner certaines mauvaises habitudes. Sortez dans la nature et faites appel aux fées. Demande-leur de t'aider à abandonner toute pratique nocive et prie pour obtenir le nettoyage des toxines de ton corps, de ton cœur et de ton esprit. Tu te surprendras bientôt à désirer une nourriture fraîche et biologique. Tu seras amené à lire les étiquettes sur tous les aliments, boissons et articles de toilette, en recherchant les plus naturels. Tu seras guidé loin des toxines de l'environnement, mais le plus important, c'est que tes pensées et tes émotions se détacheront du jugement et de la peur pour se tourner définitivement vers l'amour. On te propose une affirmation, tu dis « Je prends grand soin de mon corps et ne désire que des boissons et des aliments sains ». Ben voilà, toute la carte d'avant parlait d'affirmation, c'est peut-être une affirmation que tu peux te répéter, que je t'encourage à te répéter toute la semaine, à te la marquer par écrit. Tu verras que c'est plus puissant quand tu marques les choses par écrit que tu les relis devant toi. Tu vas travailler plus facilement sur ton subconscient, sur ton inconscient, d'accord? Mais j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de choses à te dire concernant cette carte. Bon, le message il est très clair, j'ai pas besoin de le préciser plus que ça. Dans l'image, on voit bien d'ailleurs une fée qui prend un bain en pleine nature parce que l'eau, oui, l'eau est un élément qui va beaucoup te nettoyer, beaucoup te purifier. Mais surtout si tu lui demandes, hein, c'est toujours pareil. J'ai mis une intention. Je sais pas, mais de façon tout simple. Quand tu prends ta douche, par exemple, tu peux mettre ta main au-dessus du pommeau de douche et demander à l'archange Michael, parce que l'archange Michael, je vais t'en parler vite fait, mais c'est celui qui, bon, c'est pas le seul, hein, mais qui va t'aider à te purifier, à purifier les énergies autour de toi. Donc tu peux par exemple poser la main au-dessus, ta main la plus forte, au-dessus de ton pommeau de douche et demander à ce que l'archange Michael
modifier la structure de l'eau qui sort de ce pommeau de douche et que cette eau te purifie, qu'elle purifie tous tes différents corps, tes différentes structures, que ce soit ton corps physique, ton corps émotionnel, ton corps mental, christique, bouddhique, enfin voilà, c'est selon tes croyances, c'est selon ce que tu connais. Sinon tu demandes tout simplement qu'il te nettoie, qu'il te purifie à travers cette eau. Les bains aussi, les bains, si tu les accompagnes de gros sel, vont t'aider à te purifier des énergies négatives, des toxines. Tu peux aussi brûler de la sauge. Tu peux donc faire appel tout simplement à l'archange Michael pour t'aider à purifier, à nettoyer tes émotions, tes peurs notamment. Il est très fort pour ça, nettoyer tes peurs. Voilà. La carte te parle d'alimentation. Ça te dit à un moment donné justement que tu vas te surprendre à te rendre compte que tu auras plus ces. Attends, je relis vite fait. Que tes pensées, tes émotions se détacheront du jugement et de la peur, voilà, pour se tourner définitivement vers l'amour. Mais effectivement, l'alimentation au-delà de la santé physique, tu peux pas t'imaginer à quel point ça joue sur ton mental, sur tes émotions. Et vraiment, c'est peu de le dire, hein. Moi, j'en ai fait l'expérience, je le vois de plus en plus au fur et à mesure que je me suis plongé un petit peu là-dedans, je me suis intéressé, et j'en ai fait surtout l'expérience, hein, parce qu'il s'agit pas juste de croire ou de pas croire que tel ou tel aliment ou telle façon de manger agit sur toi, il faut en faire l'expérience. Mais moi l'expérience, je l'ai fait, quoi. Je l'ai fait et je vois vraiment la différence. Mais pour information, sache que la médecine chinoise, ça ne fait que 2 ou 3 000 ans, hein, donc je veux dire, elle n'est pas juste un peu en avance sur nous, où on te dit que le ventre, ton ventre, c'est ton second cerveau. Et même jamais te dire le premier, et ça je pense on le découvrira, on se mettra tous d'accord là-dessus d'ici quelques années. Euh, la science commence un petit peu à l'expliquer, à le démontrer, donc ça va, il n'a que 2 ou 3 000 ans de retard, comme bien souvent, là, on est souvent en retard. Donc, écoute, dans cette guidance, je vais te mettre plusieurs liens concernant des vidéos à chaque fois sur ce qui me vient. Donc, si j'ai bien réussi mon coup, là, à partir de maintenant, là, tu devrais avoir un lien qui apparaît, qui t'invite à cliquer ici pour voir la vidéo dont je veux te parler par rapport à ce que je vais t'expliquer là. Non, sinon, je mettrai les références de ces vidéos-là dans la description de ma vidéo quand tu la consultes directement depuis YouTube. Donc là, la vidéo que j'aimerais te montrer par rapport à ça, je connais plus exactement le titre, mais je vais te le retrouver. Je crois que c'est le ventre, le deuxième cerveau ou votre deuxième cerveau, quelque chose comme ça. Donc c'est un magnifique reportage, je crois qu'il dure moins d'1 heure et que je vais t'aider à te diffuser, que je t'invite à regarder tout simplement pour comprendre un petit peu ce que j'essaie de t'expliquer là. Et je sais plus si c'est dit dans la vidéo, mais par exemple c'est très très intéressant de comprendre que tu sais les neurotransmetteurs donc transmission à travers les neurones d'information, elles se font une grande majorité, donc je crois que c'est 60, non, pardon, c'est 70-80%, je vais bâtir de bêtises. En tout cas, c'est une très grande majorité, ça c'est sûr. Dans le sens dans le sens intestin vers le cerveau, plutôt que dans le sens cerveau-intestin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des informations pour te diriger, pour faire fonctionner l'être que tu es, elles partent plus des intestins vers le cerveau que dans l'autre sens. Donc ça interroge quand même, ça fait poser des questions. Toi, tu crois toujours que c'est ton cerveau qui dirige, qui choisit, qui fait ça. Et c'est pour ça que je te parlais de le ventre peut-être premier cerveau et même pas second, hein. Mais ça, il faut vraiment que voilà, moi je te donne des pistes, des clés. C'est à toi après d'aller fouiller, c'est à toi de faire des recherches, de voir si c'est des sujets qui t'intéressent, si tu veux aller plus loin. Par rapport à l'alimentation, c'est toujours pareil. Je vais t'inviter à soit t'alléger par rapport à des éléments que tu sais nocifs parce que tu en as fait l'expérience ou parce que tu le sais, tu le lis à gauche à droite et ça te parle. Et de rajouter aussi, il s'agit pas que d'enlever, il s'agit aussi de rajouter des bonnes choses. Donc de l'alimentation vivante, renseigne-toi sur l'alimentation vivante. Ce que c'est que de manger des produits bio, de manger des produits crus, de se faire par exemple d'acheter un extracteur de jus, de se faire des jus de légumes, de se faire des smoothies avec un blender. Voilà, ça sera toujours plus simple parce que tu vas voir, si tu commences à enlever les choses, qu'est-ce qui va se passer? Dans ton esprit, tu vas te sentir frustré, tu vas te focaliser sur le fait qu'on t'enlève quelque chose, que tu as en manque, qu'on te retire quelque chose, qu'on t'enlève du plaisir, quoi que ce soit. Et ton corps, quand il va évacuer, il va fortement réagir.
Tandis que si tu commences à rajouter des bonnes choses, à rajouter des jus de légumes quotidiens, à rajouter des smoothies régulièrement, à rajouter du cru, tu vas voir que déjà ça va avoir une influence sur ton énergie, sur tes émotions, sur tes pensées, et tu vas te détacher plus facilement des aliments qui sont nocifs pour toi. Tu peux faire un jeûne aussi, tout simplement. Alors je te demande pas de faire un grand jeûne, tu peux jeûner juste un jour. Je sais que pour déjà certains ça paraît impossible, ça paraît être quelque chose d'exceptionnel. Voilà, en gros jusqu'à deux, 3 jours, allez, tu risques rien, je te rassure. À part évidemment certaines exceptions, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais voilà, pour la majorité des gens, un jeûne de 2, 3 jours, tu risques rien à part de sentir que ça va te remuer forcément, parce que tu vas éliminer pas mal de choses et ton mental et tes émotions risquent d'être plein pot, quoi. Ça, c'est certain. Je te rappelle que j'ai une page qui parle de santé qui s'appelle Votre santé vous appartient sur Facebook. Si tu vas si tu cliques sur l'onglet photo, qu'après tu cliques sur l'onglet album, donc album photo, ben j'ai fait plusieurs thèmes. Donc tu verras un thème sur le jeûne, sur l'alimentation, etc. Ben, je t'invite si tu veux découvrir tout ça ou en savoir plus, peut-être à aller fouiller, aller chercher des informations dont tu as besoin pour ton jeûne ou par rapport à l'alimentation, tout simplement. Par rapport à l'alimentation, pardon, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, j'ai fait des publications en ce sens il y a quelques jours auparavant. Je voudrais surtout m'adresser aux gens qui sont ou qui se reconnaissent en tant que hypersensibles, en tant que empathes. Mais quand tu es hypersensible, bon, voilà, je vais englober tout ça sous le mot hypersensible. Quand tu es hypersensible à tellement de choses, tu t'en rends pas compte en fait. Et c'est quand tu vas retirer ces choses-là, où tu vas vraiment réduire leur consommation, tu vas vraiment voir, ben, peut-être pas forcément de suite, pas du jour au lendemain, mais en tout cas, tu vas sentir les effets si tu décides d'en faire l'expérience sur un moyen ou long terme. Donc quand tu es hypersensible, mais tu n'imagines pas à quel point le sucre, tout ce qui est excitant, donc caféine, soda, etc., ça a un gros impact sur toi en termes de clarté, de pensée, d'émotion, le fait que ça va remuer tes peurs, que ça va les augmenter. Hein, Donc vraiment, je t'invite à approfondir le sujet encore une fois. Là, je vais te parler de mon autre page, donc de Lettres d'amour affranchies qui parle des spiritualités. Et si tu vas dans mes albums photos, que tu cherches l'album qui s'appelle, attends, comment il s'appelle déjà? Qui s'appelle Le Royaume des anges terrestres, et que tu t'intéresses à ça, ben tu vas voir que ton hypersensibilité, elle est pas juste au niveau des émotions ou des ressentis parfois, c'est aussi par rapport aux produits chimiques. Et les produits chimiques, comme tu disais la carte que je viens de te lire, des intoxications, ça se retrouve partout. Évidemment, dans l'alimentation. Donc, ben, mon conseil, c'est de réduire au maximum, voire ben, peut-être petit à petit, de supprimer ou de changer ton alimentation. Voilà, tout ce qui est industriel, tout ce qui est colorant, exhausteur de goût. Voilà, tu es très 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 sensible à tout ça. Et c'est pas qu'une question de santé physique, parce que si c'était qu'une question de santé physique, ben oui, on peut faire le choix de dire bon ben voilà, moi je préfère garder ça parce que c'est mon plaisir, c'est important pour moi de trouver ce plaisir-là. Voilà, c'est un impact mineur sur ma santé, mais ça s'arrête là, je l'accepte, voilà. Sauf que là, j'insiste, tu te rends pas compte à quel point c'est un impact sur tout le reste, hein. Sur tes pensées, donc sur tes émotions, euh, sur mais sur tes facultés que tu peux avoir aussi plus ou moins en latence. Mais teste, fais des expériences, renseigne-toi là-dessus, hein. Pour t'aider aussi par rapport à la désintoxication et en lien aussi avec la carte d'avant qui est précédente, pardon, qui te parlait d'affirmation positive, il faut que tu comprennes vraiment à quel point l'eau a un pouvoir magique, j'ai envie de te dire, à quel point elle peut avoir un rôle important à partir du moment où tu vas l'entourer d'intentions, tu vas y mettre tes intentions, voilà. Donc là, pareil, je vais te mettre une vidéo, petit lien qui devrait apparaître maintenant, si je fais bien mon travail, euh, sur Masuro Emoto, qui est un chercheur japonais, décédé il y a pas si longtemps que ça, et qui nous a montré, qui nous a expliqué un petit peu le pouvoir de l'intention sur l'eau. Donc je vais pas t'en dire plus là, je t'invite à regarder la vidéo ou à taper ce nom de recherche dans Google et de faire tes propres recherches. Il y a aussi un exercice qui est assez connu, c'est l'exercice des pots de riz en fait. Je t'explique vite fait. Tu tapes expérience pot de riz sur Google, c'est toujours pareil, ton meilleur ami, tu verras ce qu'il a à te dire là-dessus. Tu fais cuire du riz, tu mets ça dans 2 petits bocaux, et sur un par exemple, tu vas marquer amour,
et sur l'autre, tu vas marquer N, d'accord? Tu as une petite étiquette que tu colles dessus, tu les écartes un peu, et tous les jours, pendant, allez, 5 minutes, alors pas forcément 5 minutes chacun, mais 5 minutes au total, mais sur celui où tu as marqué d'amour, tu vas envoyer des intentions positives d'amour, tu vas le remercier, tu vas lui dire à quel point tu l'aimes, ou tu vas parler d'amour tout simplement. Et sur l'autre, ben, celui où il y a marqué N, tu vas te défouler. Hein, ça va être l'occasion un petit peu de te défouler, voilà. Et ben écoute, fais l'expérience pendant 10, 15 jours, et regarde comment les peaux évoluent, comment le riz évolue surtout à l'intérieur. Je t'en dis pas plus, je te laisse faire tes recherches, tes expériences. Pour info, pour la petite anecdote, tu sais, dans le film Les Petits Mouchoirs, qui a été réalisé par Guillaume Canet, ben, à un moment, ils en parlent de cette expérience des pots de riz. Bon, c'est très bref, je crois que ça dure 2 minutes, mais il y a une scène où ils en parlent. Donc, comme quoi, c'est quand même mondialement connu. Donc ensuite, je t'ai parlé de l'archange Michael, donc tu pouvais prier, invoquer pour t'aider à te nettoyer. Par rapport aux relations, j'ai envie de te dire, et même par rapport à toi-même, pour évacuer des choses, tu peux utiliser l'exercice des bonhommes allumettes. Alors pareil, je te mets un nouveau lien si j'ai réussi à le faire en vidéo. C'est deux. Alors je te mets qu'un seul lien, mais en fait il y a deux vidéos. Il y a deux vidéos de 30 minutes. Alors, ça peut paraître un peu long, mais en fait c'est pour bien comprendre comment ça marche, sur quoi ça agit, et comprendre surtout toutes les possibilités dans lesquelles tu peux l'utiliser. C'est un exercice puissant que si tu ne connais pas, je t'invite à expérimenter vraiment sur plusieurs jours d'affilée. Hein, donc là, ben là, pendant une semaine par exemple, hein, ou 15 jours, fais-le avec tes proches, que ce soit quelqu'un de ta famille, ton chéri, tes enfants, quelqu'un avec qui tu as un conflit, avec qui tu as des difficultés. Je dis pas que ça va résoudre tes problèmes, attention, hein, mais ça tu le verras une fois que tu écouteras les vidéos. Donc ça va t'aider un petit peu à nettoyer tout ce qui est trop toxique entre vous, pour pouvoir justement vous permettre de vous relier. On va dire ça comme ça, d'accord? Ben pour te désintoxiquer au niveau des pensées, ben tu peux aussi méditer, tu peux te relaxer profondément, tu peux pratiquer ou ben aller voir quelqu'un qui pratique le Reiki, le magnétisme, un énergéticien, voilà. Euh, Moi c'est quelque chose que je compte faire en plus, tu vois, comme quoi mes guidances sont synchro par rapport à ma vie. Bon, tu me diras c'est le minimum. Je compte aller voir un magnétiseur très bientôt, quelqu'un dont on m'a parlé et voilà, parce que tu peux faire un travail sur toi, mais des fois, tu vois ce que je veux dire, c'est comme tes toilettes, excuse-moi, mais c'est comme quand tes toilettes sont bouchées, quoi que ce soit. Des fois, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que t'es obligé de faire appel à une société extérieure, t'es obligé de faire appel à quelqu'un d'extérieur pour t'aider à déboucher le plus gros, pour t'aider à enlever le plus gros. Et pour toi, c'est pareil. Pour enlever des grosses toxines énergétiques qui sont en toi, bah, parfois il est bon de faire appel à toi. Faire appel à toi, de faire appel à quelqu'un d'autre, hein, qui lui va t'aider vraiment à faire un gros nettoyage, à enlever le plus gros. Et ensuite, toi, tu feras l'entretien par derrière. D'accord? Parce que c'est un petit peu comme si tu faisais le ménage à fond, tu faisais venir une société de ménage ou tu fais appel à M6, je sais pas si ça existe là encore, l'émission C'est du propre. Et qu'après tu continues toujours à bah, jeter tes déchets au plein milieu de la pièce, à rien ranger, voilà. On peut t'aider, on peut nettoyer le plus gros, mais après c'est à toi de faire un travail régulier d'entretien. Ah, j'ai quelque chose qui me revient là. Excusez-moi, je reviens sur la première carte rapidement. Tout à l'heure, on parlait de faire des affirmations positives et je t'ai dit que quand tu vas faire des affirmations positives, euh, le problème entre guillemets, même si ça peut être une source bénéfique pour toi pour travailler dessus, c'est que ton ego, il va de suite te faire remonter tes peurs, tes croyances que ben, c'est pas possible, non, ça marche pas pour toi, quoi que ce soit. Donc, je vais te donner une astuce pour pouvoir détourner un petit peu, enfin, pas déclencher l'alarme de ton ego. C'est à chaque fois que tu fais des affirmations positives d'utiliser la formule de plus en plus. Tout à l'heure, je te parlais par exemple de l'exemple de je suis dans l'abondance. De dire, plutôt que de dire je suis dans l'abondance où tu le ressens à l'intérieur de toi, c'est une affirmation qui correspond pas du tout à ta réalité, t'y crois pas trop, t'es tellement à l'opposé de ça que ça te paraît impossible. Tu vas dire je suis de plus en plus dans l'abondance. Hein. Je suis de plus en plus dans l'amour inconditionnel. Je suis de plus en plus en joie. Je suis de plus en plus en santé, etc. À partir du moment où tu dis de plus en plus, en fait, le point de départ est tellement flou et le point d'arrivée aussi que ton ego, ben, il peut pas réagir, ou il va difficilement réagir. Hein, voilà. Parce que l'écart, il sera très faible entre l'endroit où tu te trouves et l'endroit où tu veux aller. La deuxième astuce que je veux te donner aussi, ça c'est tout ce qu'on trouve dans les cartes, par exemple, de Doreen Virtue, c'est quand tu te surprends, quand tu t'observes en train d'avoir des pensées négatives, ben quand tu fais une erreur, quand tu es en train d'écrire, je sais pas moi, que ce soit sur ton PC ou sur papier, quand tu fais une erreur, ben, tu corriges, tu fais quoi? Tu prends une gomme, un blanco, quelque chose, tu effaces, tu supprimes et tu annules et tu recommences. Ben là c'est pareil. À partir du moment où tu vas te surprendre en train
de dire des choses que tu ne veux pas qui arrivent, auxquelles tu ne veux plus croire, ben, tu peux t'imaginer dans ta tête comme si tu l'avais écrit sur un tableau noir et avec un tampon tu effaces. Et tu dis j'efface, j'annule, je supprime ma pensée de blablabla, blablabla. D'accord? Allez, on passe à la dernière carte. Euh, donc sachez recevoir. Et on te dit, laisse les autres t'offrir des soins affectueux, reçois sans culpabilité ni excuse. Ah, je sais que ça te parle, c'est pas toujours facile, pas vrai? Alors voyons ce que cette carte elle a à te dire. On te dit, tu aimes donner et offrir ton aide. La plupart du temps, cela t'apporte du plaisir. Mais quand tu acceptes qu'on soit généreux envers toi, tu permets aux autres de découvrir la joie de donner. Eh oui, eh oui. Chaque fois que tu reçois avec gracieuseté, tu offres un cadeau à la personne qui te donne. En acceptant ce qu'on t'offre, tu te combles et tu fais un équilibre entre l'énergie mâle et femelle qui est en toi et autour de toi. Tu te laisses emporter dans le flux de la vie qui nettoiera l'énergie stagnante et apportera de nouvelles formes d'abondance, des idées créatives et toutes sortes de nouvelles possibilités. On te dit que le simple fait de recevoir est un geste qui guérit. Et c'est une étape importante dans le processus de la manifestation. Donc voilà, là on est vraiment en plein dans ce processus de manifestation. Première carte, hein, j'affirme. La seconde, je me nettoie, ben, notamment de mes pensées, de mes croyances. Et la troisième, ben, accepter, recevoir. Voilà. Et tout ça, c'est en énergie. C'est en lien avec cette fameuse semaine du 23 au 28 septembre où ben, tu auras choisi ta cible, tu auras décidé de ce que tu souhaites obtenir ou là où tu souhaites te diriger. Et grâce à ce travail durant cette semaine-là, la flèche va partir au bon endroit. Ok. Là c'est pareil, je vais te mettre tout de suite un lien, j'espère qu'il va apparaître concernant une vidéo qui s'appelle Le principe du vide, qui est très très simple mais tellement puissant, donc je te laisse découvrir ça par toi-même. Sinon par rapport à la carte, ben, je sais que la plupart des gens qui écoutent mes guidances sont des gens soit hypersensibles, ce qu'on appelle des travailleurs de lumière, quoi que ce soit, ou des gens en tout cas qui ont cette envie de beaucoup donner aux autres, mais qui ont tendance à s'oublier ben, parce que ils vont bah, tu es en train de faire, que je l'ai fait aussi, hein, l'expérience d'un extrême. Tu es trop dans le don ou pas assez dans le recevoir. Tu as des blocages, des croyances qui t'empêchent soit de recevoir ou de donner correctement. Et là aussi, je t'invite à observer les croyances qui peuvent remonter, les pensées qui peuvent remonter par rapport au fait de donner et de recevoir. Moi, je t'invite à juste t'observer, par exemple, quand on te fait des compliments. Mais qu'est-ce que ça provoque en toi? Comment tu réagis? Est-ce que comme moi, à une époque, tu du genre de suite pas te dévaluer, mais en tout cas à reprendre la personne et à te dire oui, mais tu sais, ce que je fais, c'est pas grand-chose ou ben c'est normal, tu sais, ben oui, c'est normal de faire ça. Hein, ou si quelqu'un te dit par exemple que t'es quelqu'un de très gentil mais que toi tu vois tes parties sombres et que tu as eu oula, on recommence. Tac, play. Si toi aussi tu reconnais tes ombres et que tu as du mal à les accepter et que tu as tendance à les remettre en avant parce que tu voudrais pas qu'on ait une mauvaise image de toi ou tu vas absolument te faire flageller, hein, c'est ton truc, j'y peux rien. Et que par exemple quelqu'un te dit, ben tu sais, ce que j'apprécie chez toi, Christophe, c'est que tu me juges pas, t'es très tolérant. Et moi, ce que je répondais de suite à une époque, c'est, tu sais, oui, mais voilà, c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours évident pour moi. J'ai des jugements aussi, comme si je devais me justifier, comme si je n'acceptais pas que l'autre me reconnaisse en tant que, en tout cas dans l'échange que j'ai eu avec lui, comme quelqu'un d'ouvert et qui est capable de, ben oui, d'aller au-delà des jugements. Voilà. Ben ça m'a révélé justement ce que je t'ai dit auparavant, parce que il y a des parties de moi que je n'acceptais pas ou que ben voilà, j'avais l'impression que tant qu'il en restait encore un petit peu de jugement, ben forcément j'étais pas dans le non-jugement. Ben non, c'est pas blanc ou noir, c'est ce que je tente de t'expliquer depuis tout à l'heure. T'es pas à 0 ou à 5%. Hein, dans le jugement, tu es à 20, 30, 50, 60, 70%. Dans le non-jugement, pareil. Donc à toi de t'évaluer et de voir ta courbe de progression. D'accord? Donc, mais observe-toi quand on te fait des compliments, même tu vois, du genre pour les filles, ah, je te trouve vachement belle, et puis de suite tu vas te dire, mais non, c'est pas vrai, arrête de dire n'importe quoi, mais je suis moche, mais non, regarde ça va pas, voilà. Donc, mais déjà, ne réponds pas à la personne. Accueille. Après, tu peux observer en toi si ça t'agite, si c'est ces pensées qui viennent en toi, mais ne le dis pas. Tout ce que tu dis à l'autre, tu dis merci.
Je te remercie. Je te remercie pour ton compliment, je te remercie pour ton attention, je te remercie pour ces mots, ça me touche. Dis juste merci, arrête-toi là, arrête de te justifier, arrête de te trouver des excuses. Rien que ça, tu vas voir que c'est un exercice puissant, c'est pas facile à faire, mais je t'encourage vivement à le faire. Donc voilà, donc là je te parlais par rapport au fait de recevoir, et ce que je voudrais dire par rapport au fait de donner, questionne-toi, pourquoi tu as toujours ce besoin de donner aux autres. Alors évidemment, il y a des intentions merveilleuses, magnifiques derrière ça, beaucoup de compassion, d'amour inconditionnel, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques petites hommes qui, mais tu te rends pas compte, c'est inconscient, mais qui viennent titiller un petit peu tout ça? Est-ce que tu donnes pas parce que tu as besoin d'être reconnu, parce que tu attends quelque chose en retour? Est-ce que tu donnes pas parce que tu es encore dans ce rôle de sauveur? T'as l'impression qu'il te faut absolument aider l'autre. Est-ce que tu donnes pas trop parce que sinon ta vie n'a pas, t'as l'impression que ta vie n'a pas de sens, hein, que c'est quelque chose de au-delà du vital pour toi, c'est un besoin comme un petit peu le drogué qui recherche sa drogue. C'est des pistes que je te donne. Interroge-toi, questionne-toi, vois ce qui vient, hein. Et puis accueille tout ça avec beaucoup de compassion, de bienveillance pour toi-même, beaucoup d'amour. Voilà. Donc voilà pour la guidance de la semaine. Décidément les vidéos se rallongent de plus en plus. Je suis désolé. Je fais du mieux que je peux. Mais bref, je suis désolé. Non, je fais selon mon inspiration du moment. Donc j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des bienfaits, que ça vous aide surtout à avancer au quotidien chaque semaine et de rester justement dans ces états positifs, dans des voilà. J'espère vous aider dans votre travail que vous faites sur vous-même au quotidien. Donc, prends grand soin de toi. Encore une fois, ça, je vais te le répéter toutes les semaines. Il faut vraiment que ça rentre en toi. Donc, prends grand soin de toi. Fais-toi du bien. Donne-toi, fais-toi des cadeaux. Hein, prends du temps de souffler. Euh, arrête de te battre contre la vie. Arrête de te battre contre ce qui est au présent. Et fais avec. C'est ta matière première, le présent. Donc, n'essaye pas, te dis pas, oui, mais si, oh, j'aurais préféré que. Tu peux toujours débattre dessus pendant des heures. La réalité, elle est là. Donc, fais avec ce qui est là maintenant. D'accord? Écoute, je t'envoie vraiment toutes mes belles énergies. Je t'envoie toutes mes énergies d'apaisement, de calme. Je t'envoie toute ma douceur, toute ma tendresse. Je te fais un gros câlin. Prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi, prends soin de toi. Vraiment. Et écoute, ben, j'espère que tu auras décroché, décroché bien sûr, ouais, décroché de belles flèches sur des belles cibles et que tu obtiendras des beaux résultats ou en tout cas des choses positives qui vont t'aider. C'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite le meilleur. Et je te dis à la semaine prochaine. Souviens-toi, là, je te fais une petite suite concernant le cadeau dont je t'ai parlé. Alors oui, ce que je voulais te dire, donc c'est que à partir donc du 21 septembre, ça tombe bien, ça correspond là à la quittance de la semaine, tu vas pouvoir gagner sur ma page Lettres d'amour affranchi. Les liens se trouvent pour accéder à ma page, les liens se trouvent quand tu regardes cette vidéo directement depuis YouTube hein, dans la description, d'accord. Et régulièrement, je vais faire passer un post du 21 jusqu'à la fin du mois pour pouvoir gagner une guidance avec moi. Alors je vais préciser, c'est pas vraiment gagner une guidance avec moi, c'est plutôt que par rapport au tarif que je pratique habituellement, ça sera une guidance qui ne te coûtera que 10 euros. Voilà. Alors, je sais ce que tu es en train de dire, mais pourquoi il aurait pu la faire gratuit quand même? C'est vraiment un rapia ce Christophe. Non, je vais t'expliquer. Je l'ai fait pendant plusieurs mois d'offrir avant de faire ces vidéos, mais par rapport à ma page, d'offrir des guidances gratuites, directement gratuites, 0 euros, ok, sur ma page. Et j'ai remarqué qu'au bout de 2, 3 mois, et c'était quasiment systématique tous les mois, les gens qui participaient et qui gagnaient, comment dire, ben du coup ils y donnaient très peu d'importance ou parfois ça pouvait pas être vraiment un manque de respect, je l'ai pas ressenti comme ça, mais en tout cas ouais un peu de négligence vis-à-vis de moi et de ce que j'offre. Par exemple des gens qui déjà, tu mets 15 jours pour les contacter parce qu'ils répondent pas. Alors, tu vois qu'il a reçu le message, hein, tu le vois sur Facebook, mais ils te répondent pas. Tu mets 15 jours de plus pour essayer de trouver un rendez-vous qui leur convient, alors que je suis quand même assez disponible. Le jour J, ils ont oublié, ils sont plus dispo. Voilà, ou alors ils te font, voilà, ils, ou tu sens que voilà, ils ont pas un réel besoin de guidance, ils ont participé parce que c'est cool. Je peux peut-être gagner un truc, voilà, c'est sympa. Mais voilà. Et moi, j'ai besoin, j'ai envie surtout que vraiment les personnes à qui j'offre ces guidances à prix réduit,
mais que ça leur parle, que ça t'apporte quelque chose. Voilà, moi je m'investis, je donne ce qu'il y a de mieux à moi, voilà. Donc, ben écoute, j'ai choisi, je suis désolé, mais j'ai choisi en tout cas de faire cette formule-là, de faire gagner une guidance pour seulement 10 euros au lieu donc pour une guidance d'une heure sur un thème de ton choix, plutôt que de l'offrir gratuitement. Donc c'est mon choix, voilà. Qu'est-ce que je veux te dire par rapport à ça? Oui, donc comment participer? Ben c'est tout simple. Tu aimes ma page Facebook Lettres d'amour affranchi, et du 21 au 31, tu restes attentif, tu vas voir que je vais. Alors ça sera pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, je vais faire repasser un post qui t'expliquera comment m'en participer. Alors tu verras, c'est très simple. Il faudra aimer la publication et la partager sur ton profil à mode public ou sur ta page ou sur un groupe, etc. Voilà, c'est la seule chose à faire. Et après, il y a un tirage au sort qui est fait le lendemain, donc le premier du mois suivant. J'annonce le nom du gagnant sur ma page et j'essaie de le contacter. Alors, c'est pas toujours évident parce que je peux pas te contacter en tant que page. Donc, je vais te contacter à mon profil personnel, hein, Christophe Loupé. Donc, c'est sûr que quand tu es pas dans mes amis, mais le message va apparaître pas dans ta boîte de réception, mais dans autre. Donc, peut-être que tu vas peut-être pas le voir. Voilà, il va falloir peut-être du temps. Bon, ben en général, ça se passe bien, mais bon voilà. Donc, si tu participes, si tu souhaites participer, eh bien, je t'invite soit à revenir le premier sur ma page et à voir si c'est ton nom qui apparaît, si c'est toi qui as gagné, ou de rester attentif dans ta boîte de réception, dans la partie autre, et de voir si tu as pas un message en attente de moi, hein, ou si je te demande pas un ami parce que justement, j'arrive pas à te contacter et que j'essaie d'attirer ton attention. Donc voilà, je te souhaite bonne chance. Parle-en autour de toi, participe, partage aussi cette vidéo pour tous les gens que tu penses que ça peut aider, que ce soit sur ton profil, sur un groupe, des amis particuliers. Partage, abonne-toi encore une fois à mes vidéos si tu veux suivre les vidéos suivantes chaque semaine. Voilà.